instants avec vous, Gauthier, comme chaque semaine. Vous allez nous parler d'Arcis de Caumont, qui n'est autre que le père fondateur de l'archéologie médiévale française. Oui, tout à fait, c'est une histoire incroyable. Arcis de Caumont est né en 1801 à Bayeux, dans le département du Calvados. Il est né en 1873 à 72 ans. Ce fut un brillant érudit, passionné d'histoire, qui a décidé de consacrer sa vie à l'entretien du patrimoine normand, mais surtout le patrimoine médiéval, ce qui, je sais, te correspond parfaitement, cher Frédéric. Alors comment son attrait pour l'archéologie est-il né? Eh bien, deux raisons. La première, c'est que très tôt, très jeune, il s'est passionné pour les vestiges des églises, des châteaux, des manoirs, et a développé ce rêve d'en connaître davantage, notamment sur l'histoire, mais l'histoire archéologique et architecturale française. Ça, c'est la première chose. Mais deuxièmement, c'est que durant ses études supérieures à Caen, sa passion s'est transformée en véritable sacerdoce, c'est-à-dire qu'il a voulu consacrer sa vie à cela. Et il a fait partie de cette génération d'érudits, d'historiens, à s'élever justement contre le vandalisme post-révolutionnaire, c'est-à-dire que nous étions dans un siècle où les églises étaient négligées, où bon nombre de vandales venaient avec des pierres, des pelles, des marteaux, des pioches pour détruire les édifices, et surtout, les églises étaient vendues en tant que bien national. Donc il a fait partie de cette génération qui a décidé de se lever pour identifier ces monuments, les classer et faire en sorte qu'ils puissent nous être visibles encore aujourd'hui. Et je le disais, c'est donc le fondateur de l'archéologie moderne. Et oui, tout à fait. Il est considéré comme le père fondateur de l'archéologie médiévale, puisque il a été auteur d'un élan populaire formidable de son vivant, puisqu'en 1834, il a créé la Société française d'archéologie. Partout en France, ce sont des paysans, des agriculteurs, des amoureux des villes et des villages qui se sont mobilisés pour découvrir leur territoire, aller à la rencontre des personnalités qui connaissaient très bien l'histoire locale, mais surtout dessiner, recenser les informations de chaque lieu, des églises, des bustes, des statues, pour les remonter nationales et créer en somme un fonds d'informations permettant encore aujourd'hui de connaître l'histoire de ces monuments-là. Et surtout, je tiens à m'arrêter là-dessus, c'est à lui que nous devons par exemple la démocratisation du terme roman. On connaît lorsqu'on va au collège l'art gothique, l'art de la Renaissance, l'art roman. Eh bien, l'art roman, c'est un mot qui a été créé, instauré par un Normand. Il s'agit, entre autres, de Charles de Gerville. Et Arcis de Caumont en a été un disciple. Donc, nous lui devons le mot roman, si connu aujourd'hui en France, à notre Arcis de Caumont, en somme. Avec donc un héritage toujours utile aujourd'hui. Voilà, tout à fait, puisque c'est également lui qui a instauré la méthode scientifique d'étude par chronologie, permettant justement de dire tel style, le gothique par exemple, correspond à telle époque. Il a créé la société, je l'ai dit, d'archéologie française qui existe toujours, qui est particulièrement impliquée dans la préservation du patrimoine médiéval, et surtout pour les amoureux de la Normandie et ceux qui pourraient être intéressés d'intégrer cette instance, il a créé la Société des antiquaires de Normandie, qui existe encore et qui est basée à Caen. 3 ouvrages majeurs à retenir, je me plais à vous les citer, cher Bastien. Premièrement, en 1824, Essai sur l'architecture religieuse du Moyen-Âge. Cet écrit, il était encore étudiant quand il a publié, ce qui montre la verve de notre Normand. Deuxièmement, de 1831 à 1841, des cours d'antiquité monumentale, histoire de l'art dans l'ouest de la France, depuis les temps les plus reculés jusqu'au XVIIe siècle. Et enfin, 1850, il faut savoir s'arrêter, abécédaire ou rudiment d'archéologie. C'est pas mal. Vous saurez, cher Normand. Eh ben, parfait. Ça vous parle cette histoire, Frédéric Toussaint ? Terriblement. Et donc, on a eu l'occasion d'échanger avec Gauthier, évidemment, sur ce personnage qui est à la fois national et régional et qui a apporté énormément à la connaissance de notre